Bonjour, nous sommes, comme vous le voyez, aujourd'hui au Salon de la photographie, ce lundi 4 novembre, en présence de mes camarades Alexis et Léa. Le portrait de Louis Ducos Huron, ce portrait-là a été réalisé en 1814. En 1914, pardon. 1914, puis il est mort en 1920. Et il a été réalisé par Joseph Lacroix en autochrome. Autochrome lumière. L'autochrome lumière, la fécule de pomme de terre. Vous le savez. Donc, il a été réalisé en autochrome à cette époque-là. C'est intéressant. Alors là, il est évident que l'on a encore des taches de fécule de pomme de terre qui apparaissent sur le visage. Mais ça, on peut le nettoyer, mais je n'ai pas voulu le nettoyer. J'ai voulu l'avoir tel qu'il était. Donc, ça date de 1914. Ça a été fait par Joseph Lacroix à Agen, dans Lot-et-Garonne. Donc, Louis Ducos Huron a beaucoup vécu à Agen, où il est mort en 1920. Et là, nous avons les images de l'église Saint-Capré, de l'église Saint-Hilaire, l'Ermitage, etc. De là, nous avons son premier appareil, qui est le mélanochromoscope. Le mélanochromoscope, ça veut dire mélanos, c'est le noir. Hein? D'accord? Or, il a inventé la méthode soustractive, c'est-à-dire cyan, jaune, magenta. D'accord. Et il a inventé ensuite la méthode additive, bleu, vert, rouge, le BVR. D'accord? Alors nous allons voir maintenant. Là, j'ai voulu mettre de très belles images, les dernières qu'il avait réalisées sur Agen, et les premières qui sont réalisées en couleur, en extérieur. Alors de là, il faut vous dire que tout à fait au début, il faisait des reproductions de tableaux. Ouais, voilà, ça ressemble beaucoup. Alors, pourquoi faisait-il des reproductions de tableaux plutôt que d'aller photographier la nature? Mais c'est très simple. Pour voir s'il y avait de la qualité dans ce qu'il faisait, savoir si en densitométrie, en chromaticité, c'était bon, il avait besoin de pouvoir d'avoir un élément de comparaison. Donc, c'est quoi la chromaticité? La couleur. Les densités de couleurs. Hein? Densité de couleurs. Parce que vous pouvez avoir un rouge qui n'est pas un rouge, mais qui est un rouge foncé, qui est un rouge clair. Hein? D'accord? Alors c'est ça qu'on veut dire, c'est à dire en densité, c'est des densités plus ou moins grandes par rapport à toutes les couleurs. Or, ça lui permettait d'avoir la peinture et de pouvoir mettre une image à côté de la peinture et de dire ben ça c'est bon, ça c'est pas bon, là c'est un peu trop rouge, là c'est un peu trop chaud, là c'est un peu trop froid, enfin tout ce que l'on peut faire avec l'étude sur la couleur. Comment ça se fait que ces photos sont déjà si proches de celles d'aujourd'hui niveau couleur? Ce qu'il y a, c'est que il utilisait des pigments naturels, des pigments de plantes, chose qu'aujourd'hui les imprimantes commencent à utiliser, car les pigments chimiques ne se conservent pas, alors que vous allez, je ne veux pas nommer de marque, mais enfin, chez Epson notamment, ils utilisent ces pigments et ils vous garantissent une image sur 100 ans. Vous le savez ça, certainement. Donc, il a utilisé ces pigments-là, et quand on voit que ces images datent de 1872, 73, 74, 77, et qu'il y ait une telle conservation et une telle qualité de l'image, on est complètement stupéfait. Ça, c'est les tirages originaux? Non. Les tirages originaux, je vais vous dire, ils sont grands comme ça. C'est des reproductions que vous avez faites, c'est ça? C'est des reproductions que j'ai faites. On avance dans le progrès de la technique et on fait les premières photocolographies, c'est-à-dire les premières à impression par planche. Donc, beaucoup mieux calé que cela,
mais fort intéressante car on a des paysages, le paysage par exemple là de Lourdes. Alors là, on tombe dans le système héliogravure. Voilà à peu près ce que l'on peut dire de cela. Donc, grande amélioration à partir de 77. Mais ça, vous savez, ça fait partie des grands scientifiques qui malheureusement sont souvent oubliés et qui passent comme ça, alors qu'ils ont fait les inventions les plus folles, les plus extraordinaires, et on n'en entend pas parler. Mais ça, c'est classique. Donc là, ces trois empreintes sont alignées dans l'eau, pointées, coincées, séchées, et quelquefois, ça glisse. Et là, eh ben, on a un truc qui est... c'est foutu. Ouais. C'est foutu.